Madame, monsieur, bonjour. Imaginez un peu une grande fête d'ouverture et puis pendant des mois, des expositions, des performances artistiques et un public qui vient de l'Europe entière. Ce rêve, c'est la ville de Namur qui le fait pour devenir capitale européenne de la culture en 2030. Et pour que ce rêve devienne peut-être réalité, la ville de Namur a fait appel à notre invitée, Laura Latour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de mission pour ce projet de Namur, capitale européenne de la culture en 2030. Vous étiez jusqu'ici directrice du KIC, on vous connaît comme cela, on va en reparler un petit peu. Alors, quand la ville de Namur a fait appel à vous en disant, voilà, on aimerait bien que vous meniez la mission de nous mettre comme capitale européenne de la culture en 2030, quelle a été votre première réaction? Un étonnement, je suppose? Oui, j'ai été étonnée. Surprise, positivement surprise, ça fait plaisir qu'on pense à moi pour ce poste. J'y ai tout de suite vu un challenge vraiment important, parce que je sais l'ampleur de ce type de dossier-là, quoique peut-être je ne savais pas exactement encore quelle était l'ampleur. Mais en tout cas, j'ai vu une opportunité très vite d'apprendre énormément de choses et de travailler avec plein de types d'opérateurs et de fédérer autour d'une candidature de la culture à Namur, qui est quelque chose qui me passionne personnellement. Et donc, voilà, j'ai pris le week-end pour y réfléchir. Et puis, je me suis lancée. Bien, alors, fameuse mission. C'est malgré tout une surprise, mais après, il faut être très vite et très concret, parce qu'il faut remettre une candidature assez rapidement. Alors, quand, justement? Oui, donc la candidature pour la présélection, parce qu'il y a deux phases. Il y a une présélection, et ça, le dossier est à déposer pour le 2 septembre. Et puis, il y a une défense orale mi-octobre. Et puis, on saura quoi fin 2024. Et là, pour les villes qui ont été présélectionnées, il y a 1 an pour retravailler le dossier. Et là, on retravaille effectivement. Il y a une candidature à remettre dans un dossier de 100 pages. Donc, les dossiers ne sont pas énormes. 60 pages la première fois, 100 pages la deuxième. Et voilà. Et puis, on saura quoi fin 2025. Alors, pour qu'on comprenne bien, plusieurs pays peuvent postuler. Ce n'est pas chaque pays, chaque année. Plusieurs pays peuvent postuler. Cette année-ci, donc pour 2030, c'est la Belgique. Mais il y a une concurrence autour de plusieurs villes belges. Oui, et alors, il n'y a pas que la Belgique. Cette année, il y a chaque année 2 pays. Et donc, cette année, c'est Chypre et la Belgique. Et effectivement, en Belgique, toutes les villes peuvent remettre une candidature. Aujourd'hui, on sait que remettront une candidature officiellement Gand, Bruges, Louvain, Molenbeek. Il m'en manque un en Flandre, je ne sais plus si c'est Courtrai ou je ne sais plus. Au niveau de la Wallonie, Namur et peut-être Liège, mais on n'est pas encore sûr. D'accord, ce serait un fameux concurrent en tout cas. Oui. Par contre, Namur a vraiment une série d'atouts, et c'est aussi pour ça que Namur se propose. Quels sont les atouts, les grands avantages de Namur dans le domaine de la culture, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a l'organisation, les infrastructures, etc. Mais quels sont les atouts de Namur? Namur, c'est une ville, déjà c'est une ville à taille humaine, et donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est un vrai atout dans le cadre d'un dossier comme ça. C'est une ville qui, on l'a vu dans les 10 dernières... qui peut s'appuyer sur un patrimoine fort, mais qui aussi, dans les 10 dernières années, a vu son patrimoine continuer à grandir, et puis son offre culturelle aussi se déployer. On a la chance aussi d'avoir des reconnaissances internationales, comme notamment le label de ville créative par l'UNESCO. On fait aussi partie de nombreux réseaux déjà européens, comme l'IMF, et plein d'autres réseaux dans lesquels Namur est déjà ancré, donc ce qui en fait une force. Et puis on a la chance d'avoir à la fois un nombre de lieux totémiques, emblématiques, qui sont vraiment des lieux sur lesquels s'appuyer. Et on a aussi des acteurs très forts, avec une offre à la fois diversifiée, et à la fois qui fait beaucoup de sens de pouvoir mettre... moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette candidature-ci. Quelle est la cohérence et le fil rouge qu'on va pouvoir tisser à travers toutes ces offres culturelles, et comment on va aussi pouvoir se servir de cette candidature pour optimiser les échanges entre les opérateurs culturels et les opérateurs, que ce soit économiques, que ce soit les associations, que ce soit tout ce qui est cohésion sociale. Il y a plein d'enjeux derrière ce dossier qui ne sont pas que d'organiser simplement un programme d'action culturelle sur 1 an. C'est pas du tout. D'ailleurs, sur les 6 grands chapitres de la candidature, celui-là n'en est qu'un seul parmi les 6.
Voilà, et donc il y a effectivement énormément d'atouts pour Namur sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et il y a aussi des enjeux avec une candidature comme cela sur laquelle on va pouvoir s'appuyer sur la candidature pour pouvoir s'adosser éventuellement des lieux qui manqueraient à Namur, ou en tout cas transformer certains lieux qui sont aujourd'hui peu utilisés dans d'autres types de lieux. Ou en tout cas, l'idée, c'est d'en faire un dossier qui part du terrain, des réels besoins. Et on a la chance d'avoir... La ville a déjà travaillé depuis de longs mois sur à la fois l'identité souhaitée pour Namur, mais aussi au niveau de la politique stratégique culturelle, sur une vision à l'horizon 2034, avec ce qui s'appelle Namur Confluent Culture 2. Et là, alors, on a déjà toute une série d'idées et de projets concrets sur lesquels s'appuyer. Et l'idée, c'est pas que de s'arrêter là, mais c'est aussi de leur donner un rayonnement et une aura européenne et de pouvoir faire venir l'Europe à Namur à cette occasion-là. Il y a vraiment une base. Parmi les lieux, il y a le théâtre de Namur, dans lequel on est. Il y a beaucoup de lieux. On pense évidemment à la Citadelle, on pense aussi à la confluence. Ça, c'est un thème évidemment qui vous parle, la confluence des cultures quelque part. Et on pourrait jouer sur ça notamment? Oui, donc effectivement, c'est une intuition moi, que j'avais très fort en arrivant dans le dossier. Et puis j'ai lu énormément de choses sur le travail qui a été fait justement avec les citoyens, les acteurs de terrain, sur l'identité à venir de la ville, les symboliques forts et qu'est-ce qui est important pour le citoyen au niveau de Namur, de ce que ça représente. Et c'est comme ça, c'est à la fin d'un travail de plusieurs mois qu'est arrivée la thématique de Namur, confluence des futurs. Et c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement, non seulement parce que la confluence est un lieu aujourd'hui, notamment après les derniers fonds européens, la programmation 2014-2020, qui vient de se transformer, qui est un lieu ouvert à la fois entre le Parlement, la Citadelle, qui peut accueillir des grandes manifestations. Et donc derrière ce terme de confluence, qui à mes yeux symbolise la rencontre, il y a aussi moyen de travailler beaucoup de choses, à la fois la croisée des fleuves et de pouvoir travailler ça, c'est-à-dire tirer le fil vers l'eau, qui est quand même un élément majeur et qu'on peut tirer au niveau de l'Europe notamment, avec tout ce que ça apporte comme question sur la pollution, sur l'assèchement, sur le climat, etc. On a plutôt cette notion de confluence, et là, ça me rappelle là où je viens, notamment avec le KIC, mais c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous, c'était de travailler sur les croisements entre les disciplines. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a aussi beaucoup d'innovation qui peut arriver à travers les croisements entre les arts, quels qu'ils soient, les sciences, les technologies, et puis tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de travailler cette rencontre entre les différents secteurs. Et puis enfin, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de parler de la confluence entre les peuples, notamment, et de pouvoir tirer les peuples, mais j'entends les nationalités, les pays, mais aussi les générations. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez englobant et donc qui nécessitera sans doute d'être peaufiné dans les prochains jours. Et l'idée, ça va être de travailler avec des enquêtes publiques, de travailler avec les médias pour vraiment aller chercher aussi ce que les citoyens rêvent à travers... Moi, j'ai envie de travailler avec les acteurs de terrain sur si on dit Namur, confluence, culture, futur, Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quels sont vos souhaits? Quels sont vos rêves? Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Avec des gens de tous les âges et de toutes les catégories. Et puis après, qu'on puisse continuer à travailler de ça. Alors, vous souhaitez aussi travailler vers le futur, évidemment, mais aussi vers le passé. Enfin, il y a aussi tout ce qui est tradition, folklore. Oui. Namur a vraiment un ancrage très important. Ça va être aussi la difficulté, c'est de travailler avec les groupes existants, le folklore, la tradition, le passé, et de tirer aussi vers l'avenir. On sait aussi que vous avez la culture, vous avez l'étiquette du KIC, mais il va falloir maintenant fédérer tout le monde. C'est peut-être un peu ça la difficulté de votre mission, mais quelque part aussi, c'est le défi que vous lancez. Oui. C'est en tout cas un des enjeux, c'est d'en faire un dossier qui soit rassembleur et qui puisse s'appuyer sur les différentes forces. Et je pense qu'à la fois, que ce soit le patrimoine, le folklore qu'on a ici à Namur, est une force. Moi, j'y vois aussi un intérêt très fort de pouvoir voir comment on peut, par exemple, faire travailler des disciplines ensemble à cet endroit-là, comment on peut peut-être, je ne sais pas, faire travailler des étudiants de la Haute École Albert Jacquard sur base des échasseurs, par exemple, et de voir, je ne sais pas, s'il peut y avoir du mapping lié à un combat des chasseurs, et peut-être, et sans doute, s'appuyer aussi sur l'expertise des autres capitales européennes de la culture. Le folklore est quasi
toujours un des thèmes qui revient et c'est quelque chose qui rassemble aussi énormément les différents pays d'Europe et c'est quelque chose sur lequel on va capitaliser. S'associer avec des villes européennes qui ont aussi des types de folklore avec lesquels on peut s'associer, créer éventuellement des spectacles communs et pouvoir collaborer. Et je trouve que c'est justement l'occasion dans le cadre de ce dossier, d'ouvrir l'existant et de créer des ponts entre plein de choses qui sont déjà existantes. Je ne pense pas qu'on doive non plus réinventer la roue, recréer des... L'offre, elle est déjà tellement intéressante que je trouve que c'est chouette de pouvoir se servir de ce dossier-là pour donner un coup de pied dans la fourmilière et créer un peu des relations là où il n'y en a peut-être pas encore ou donner de l'ampleur là où il y en a déjà. Très bien. Alors, imaginons maintenant une année et qu'on soit choisi comme capitale européenne. Ça pourrait donner quoi pendant une année? Des milliers d'événements. Alors, je pense que c'est vraiment important de déposer et de travailler un dossier à l'échelle de la ville dans laquelle on est. Mais ça peut être... c'est une ouverture, qui ça est vraiment un point d'orgue et qui est vraiment très, très, très important dans le calendrier. Et puis, c'est à l'année toute une série de manifestations. Et c'est dur de les citer parce qu'il y a vraiment, ça peut toucher à tout. Et ça touche aussi bien à la culture qu'à des questions de mobilité, d'écologie, etc. Et donc, il y a vraiment... c'est un programme dense et c'est un programme surtout dans lequel, je pense, on doit parler à tous les publics et rassembler les différents publics. Toute dernière question, les pourcentages de chances de réussite de Namur dans le dossier? C'est très difficile à dire. Aujourd'hui, je capitalise vraiment l'attention sur le dossier de présélection. Et là aussi, quand je suis arrivée, je me suis dit comment est-ce qu'on va monter ça dans des temps qui sont très courts. Mais en fait, je trouve, et en lisant les autres dossiers des villes capitales européennes de la culture, on a vraiment beaucoup d'atouts sur lesquels s'appuyer. Et donc, c'est pas un espoir vain, je crois, de penser qu'on pourrait, en tout cas, dans un premier temps, passer l'étape de présélection. Et puis ensuite, on retravaillerait sur base des retours du jury. Et ça, c'est encore impossible à dire. Voilà. Okay. En tout cas, on a toutes nos chances. Je pense. Très bien. Eh bien, bonne chance, bon travail, en tout cas, pour le prochain mois. Et il y en a, j'en suis sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Bouquet Média.